Ce qui est important en vente, c'est d'en faire et surtout d'analyser et de revoir un petit peu les erreurs qu'on a pu faire. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je suis avec Alexandre Mengal, tu es directeur commercial depuis 10 ans et tu fais de la vente depuis 20 ans. Bienvenue à toi. Merci Sébastien, c'est cool de m'inviter aujourd'hui. Je suis super heureux de participer à cette expérience où on va commenter des vidéos ensemble. C'est génial, j'adore ce concept. Je m'appelle Alexandre Mingal, j'ai 43 ans, je suis directeur commercial depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai toujours été dans la vente, j'adore ça. Aujourd'hui, j'ai monté ma boîte, comme toi Sébastien. Yes. J'accompagne des sociétés en direction commerciale à temps partagé et je crée des moteurs de croissance. Alors c'est quoi du coup un directeur commercial? À partir de quand c'est utile? C'est quoi les tâches, le rôle d'un directeur commercial comme toi? Alors déjà, tu vas interpréter la fonction de direction commerciale de manière très différente en fonction de l'endroit où tu te trouves. Si tu es dans une grosse boîte, dans une boîte US, si tu es dans une boîte française, si tu es dans la tech, si tu es dans l'industrie, si tu es dans une plus petite boîte, une boîte familiale. Donc déjà, il n'y a pas une seule définition qui pourrait s'appliquer tout le temps. Mais globalement, il y a des éléments qui sont importants. Un directeur commercial, c'est d'abord un leader, c'est d'abord quelqu'un qui a une vision et qui se met au service de la société pour laquelle il travaille, pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et surtout d'aller chercher des nouveaux clients, de faire de la croissance. Donc c'est un leader, c'est aussi un manager parce que c'est quelqu'un qui va permettre aux commerciaux qu'il a sous sa responsabilité de progresser, d'apprendre, de réussir. Ok, très clair. Et du coup, on va faire un exercice, je pense que tu as pas mal réalisé, c'est-à-dire reprendre des appels de vente et puis essayer d'analyser, de voir quels sont les points qu'on pourra améliorer la prochaine fois. Évidemment, on précise que c'est un format qui est nouveau, on teste, on va voir ce qui se passe. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire. Comme ça, on pourra peut-être en faire d'autres. On va pouvoir y aller. Cette vidéo a été réalisée grâce à Vive. Commercial, c'est un sport de haut niveau. C'est de l'exercice quotidien, c'est de la répétition. Mais surtout, c'est un métier où vous devez être coaché, comme un sportif justement. Vous devez avoir quelqu'un pour vous donner des axes d'amélioration, pour vous aider à faire les bons mouvements en quelque sorte, et à sortir les bons arguments au bon moment. Vive, ça sert justement à ça. Vous enregistrez vos entretiens de vente pour ensuite les débriefer. Alexandre Vaquier, c'est le fondateur de Vive. Et il s'est prêté à notre jeu et a réalisé un appel à froid avec le minimum de préparation, sans script et dans des conditions non idéales. Il n'a pas été briefé sur ce que notre directeur commercial allait dire. Mais ne vous y méprenez pas. Si dans cet extrait, Alexandre de Vive joue un rôle, c'est en réalité un expert de la vente. Chaque semaine, il publie un épisode de son podcast Les héros de la vente, où il vous livre avec de beaux invités les meilleures techniques de vente du moment. Alors si vous voulez progresser, allez y faire un tour. Oui, bonjour, c'est Alexandre Vaquier à l'appareil de la société Vive. J'ai eu vos coordonnées par votre inscription sur un atelier au Learning Genius pour décembre de l'année dernière, mais je crois que vous n'avez pas pu venir. Non, on n'a pas. Globalement, c'est vrai que quand tu calls, il faut vraiment être dans un mindset de call. Donc, tu as envie, toi, tu as envie, tu as le sourire, tu y vas, quoi. Tu n'es pas là pour... En fait, c'est pas un exercice que tu dois subir. Si tu subis l'exercice, tu n'y arriveras pas. Le sourire s'entend au téléphone. Ouais. Et du coup, c'est hyper important parce que rien que le fait de sourire, naturellement, va donner plus de peps à votre voix. Ouais. Quoi. Il faut vraiment que tu aies envie. C'est bonjour en souriant, c'est putain, je suis super content de vous avoir, quoi. C'est génial. Et là, le premier truc, c'est il commence en fait par obtenir un non. Donc, on va plutôt aller chercher un oui. Donc, on va plutôt poser des questions à la forme affirmative. Je crois que vous vous êtes bien inscrit à notre webinaire. C'est ça, vous vous êtes bien inscrit plutôt que vous n'avez pas pu venir. Commencer par un non, ça aide pas à poursuivre une conversation sur du positif. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi cette contradiction que peuvent faire certaines personnes. C'est, tu sais, il y a ce truc de si tu obtiens un certain nombre de non, tu vas finir par obtenir un oui. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, je suis plutôt partisan de démarrons par 3 oui. Pour bien ouvrir l'esprit des gens. Non, on n'a pas pu venir à cause des grèves. Des grèves, ouais. Ouais, j'ai eu quelques désistements sur l'atelier. Ouais. Et du coup, je profitais en fait, je ne sais pas si vous allez passer la semaine prochaine au salon à Paris, Learning Technologies. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Tu vois, on continue dans les noms. Tu vois, je ne sais pas si vous allez passer. Il aurait pu le faire en mode moi je serai au salon la semaine prochaine, allez-vous pouvoir venir? Comment ça pourrait être une priorité pour vous de se rencontrer là-bas? Tu vois, en essayant de tourner à chaque fois la question sur trouvons un moyen pour nous rencontrer. Est-ce que ce salon, c'est pour vous la bonne opportunité pour y aller? Ok. Voilà. Bon, je voulais vous inviter également, mais bon, apparemment, c'est pas le bon moment.
on vient parfois effectivement aux journées organisées par ILDI, mais c'est tout en fait. On va pas dans les salons professionnels et tout ça. D'accord. Vous êtes basé en Suisse ? Oui, c'est ça. On est basé en Suisse. D'accord. Alors, tu vois, normalement, il aurait dû le savoir. Donc, je pense qu'il le savait, Alexandre. Et il devrait utiliser cette question pour amener un moyen de faire quelque chose. Quand vous êtes basé en Suisse, peut-être que l'idéal, ce serait de faire une visio dans un premier temps. Ou alors, j'ai un déplacement prévu à Lyon ou juste à côté ou à Annecy dans 15 jours. Justement, c'est peut-être le moment de venir vous voir. Est-ce qu'on pourrait pas se retrouver à ce moment-là ou d'utiliser ça pour cranter une action, quoi, un call to action, quoi. Et toi, du coup, tu as vraiment ce côté de il faut y aller vite et toujours essayer d'aller chercher le rendez-vous le plus vite possible. Ouais, si ton objectif c'est de prendre un rendez-vous, tu ne dois penser qu'à ça. D'accord. On n'est pas là pour faire autre chose. On n'est pas là pour parler de la boîte, on n'est pas là pour faire de la qualif, on n'est pas là pour poser des questions. On est là pour mettre notre interlocuteur dans un mindset de prise de rendez-vous et obtenir le rendez-vous. Je suis en train de signer un contrat de partenariat avec un distributeur suisse. Donc on va faire des événements sur Genève. Ouais. Et on pourrait aussi en profiter pour vous présenter. Nous, on développe des solutions d'entraînement vidéo pour les forces commerciales. Donc tu vois, il a fait le call to action comme on avait imaginé qu'il allait le faire en disant je fais des trucs sur Genève, mais il va pas jusqu'au bout. Il a pas dit justement je suis sur Genève le 1er décembre, je vous invite. Est-ce que si je vous propose des dates début décembre sur Genève, vous êtes disponible et puis commencer à rentrer dans l'alternative de date tout de suite. Dire ok, plutôt le mercredi matin. L'idéal pour vous, si vous deviez participer à un salon sur Genève ou si on devait se rencontrer, ce serait quel jour? Est-ce que ce serait plutôt un jeudi, un vendredi, un début de semaine, une fin de semaine, un matin, une après-midi? Et en fait, il le fait pas. Donc, il parle de Genève et puis derrière, il passe sur qui on est en fait. Ouais, mais d'un côté, sa proposition de valeur, parce que là, on va relancer la vidéo. Juste après, en fait, on sent que l'interlocuteur, il a été un peu séduit par la proposition de valeur. D'un côté, tu vois, c'est aussi un moyen de rebondir. Mais c'est vrai qu'une erreur que moi, je sais que je fais énormément, c'est de jamais d'être mal à l'aise dès qu'il y a un petit blanc et d'avoir cette impression de il faut que je rebondisse, faut pas que je laisse de blanc. Dans le call, pour prendre un rendez-vous, les blancs, ils doivent être utiles et tu vas plutôt les utiliser au début du call pour donner la possibilité à ton interlocuteur de te poser des questions. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous m'appelez? Afin de pouvoir répondre à ces questions, tu vois, plutôt que d'enchaîner comme n'importe quel téléprospecteur qui va te dire bonjour, Mickaël Blanc de machin, je fais ceci, je fais cela, ce qu'on a tous eu et ce qui est insupportable. T'as envie tout de suite de l'insulter et de raccrocher, tu vois. Par contre, une fois que tu es dans l'alternative, une fois que tu as cranté et que tu es en train d'aller chercher ton rendez-vous, là, il ne faut pas de blanc. Parce que si tu laisses un blanc à ce moment-là, c'est une porte pour ton interlocuteur pour fuir. Ah non, mais finalement, non, mais j'ai pas le temps. Ou non, mais pas avant la fin de l'année. Il faut mieux éviter de se retrouver dans cette situation-là. L'idéal, parce qu'il faut le faire, ce pitch qu'il va faire là, Alexandre, c'est de le faire quand ton interlocuteur te le demande. Et dans le domaine du luxe, on est en train de démarcher des grandes maisons du luxe, comme Chanel par exemple, avec qui on va faire un pilote sur la partie horlogerie. D'accord. Et donc je pense que ça peut être intéressant d'échanger sur vos formations. Ouais, ok. Ouais. Écoutez, quand vous êtes en Suisse, Donc tu vois, quand il dit « je pense que ça peut être intéressant d'échanger avec vous sur vos formations », le mec il dit oui, derrière, faut pas laisser de blanc. Faut dire ok, go, on y va, donc quel jour? Tu vois, là, le mec, là, il va broder quand vous êtes en Suisse, venez, tu vois, il aurait pu directement, là, prendre le rendez-vous. Tu vois, ça se passe bien, hein. Il est bon, il parle de son truc, ça se passe bien. Mais t'as un jeune commercial, tu vois, qui a 23 ans et qui fait le même call, il est tellement fébrile que ça va se sentir. C'est genre, écoutez, envoyez-moi un mail avec vos dates, quoi. Ouais. Il faut pas louper les moments où tu peux cranter le rendez-vous. Parce que potentiellement, t'en as qu'un dans un call. Ouais, je vais vous envoyer un mail. C'est un collaborateur à moi qui va passer, je crois que c'est en février, vers le 18, 19, 20 février. D'accord. Et comme ça, s'il peut faire un crochet de chez vous dans vos locaux. Dites-lui qu'il m'appelle alors, ouais. Très bien. Je vais voir avec lui et si ça colle pas, on vous proposera une première présentation à distance. Oui, voilà. Ça marche. C'est quand même mauvaise langue parce qu'il a quand même finalement proposé une visio, tu vois, il a pas... Ouais. Mais il n'a pas pris le rendez-vous, tu vois, et honnêtement, il avait 10 fois la possibilité de le prendre. Il aurait pu prendre une date,
tu vois, tout de suite, dis parce que bon, on va prendre cette date-là, on va vérifier, et puis au pire, on a une date, et si ça va pas, ben on la décalera. Mais tu vois, tout l'effort, parce que là, si ça se trouve, le mec, il a plus jamais décroché au téléphone, ou son commercial, il a essayé de l'appeler, il n'était pas disponible, tu vois. Quand tu as un décideur au téléphone et qui prend 2 minutes avec toi, prends toutes les actions possibles. Mais j'ai envie de dire, il faut même que tu t'assures qu'il accepte le créneau. On a trop de fois où on va jusqu'au bout en obtenant le créneau. Bon, bah, je vous envoie une invitation. Donc, on a bien dit le 29 octobre à 17h. OK, boum. Et puis, le mec, il dit oui. Et puis, il accepte jamais. Et puis, quand tu arrives le 29 octobre, bah, en fait, le mec, il n'a pas accepté. Et là, tu as une chance sur 2 que ton rendez-vous, il saute. Et donc, lui dire, attendez, est-ce que vous avez bien reçu mon invitation? Vous pouvez accepter, s'il vous plaît? Ça te fait 10 secondes de plus. Mais une fois que c'est ancré, là, ta probabilité de mec il fuit, elle est quand même... Enfin, il peut annuler à la dernière minute, mais bon, globalement, c'est dans son agenda, c'est posé, c'est calé. C'est mis dans le dur, etc. Donc, tu as quand même un taux de transfo qui est bien supérieur. Et c'est pas un gros effort. Donc là, tu vois, l'idée, c'est prendre la date, choisir un créneau, même si c'est pas un créneau ferme, vérifier qu'il le valide bien. Et puis, s'il y a une interrogation, lui dire, on va se rappeler tel jour, à telle heure, avant, pour être sûr. On peut même mettre un autre créneau que dans son agenda de confirmation. On peut aller relativement loin avec un décideur pour être sûr et certain que les choses se crantent. Non, c'est super intéressant parce que quand tu fais ce genre d'appel pour la première fois et que tu fais pas du commercial tout le temps, que t'es pas forcément formé à ça, que tu l'apprends un peu sur le tas. Moi, j'ai eu plein de cas où le gars il m'a dit oui, je suis trop content, quoi. Tu vois, et il raccroche et puis après je follow up à peine, tu vois, parce que on se satisfait un petit peu de ces petites choses. Et au final, on se rend compte que c'est pas pour autant que ça signe. Et puis le temps passe. Et justement, l'envie de travailler ensemble, elle diminue, quoi. Ouais. Donc, c'est hyper important d'aller chercher ça un peu avec les dents, quoi. Ouais, alors c'est important de mettre du rythme. C'est important de cranter. C'est important de bien prendre les dates et de bien mettre du rythme. Tu vois, par exemple, une fois que tu fais ce rendez-vous, tu vas avoir une envie de travailler avec la personne qui est très, très, très élevée. Normalement, ton envie de travailler avec la personne, elle est maximum à la fin du rendez-vous ou à la fin de la proposition de valeur, voire au moment où tu fais la démo. Et comme tu le dis, naturellement, plus le temps va passer, moins tu vas y penser, moins ça va être important, puis les problèmes du quotidien vont reprendre le dessus, et puis à un moment donné, ce sera moins important et tu diras non, mais finalement, ça peut attendre, quoi. Il faut réactiver la flamme, tu vois, chaque semaine ou tous les 15 jours, et l'idéal, c'est de la réactiver sans harceler, et donc de prévoir des moments pour réactiver la flamme. De se dire, voilà, la semaine prochaine, je vais vous envoyer ça, on va prendre une demi-heure, on va le lire ensemble, la semaine suivante, on va préparer le rendez-vous avec votre boss, et de bien avoir une idée au fur et à mesure de ton cycle de vente des étapes qui vont s'exécuter pour être sûr et certain que la personne qui est en face de toi, elle soit d'accord pour faire ce voyage avec toi. D'un coup, le mindset il est différent parce que tu vas aller au bout. Ok, super clair. Et top, Alexandre, merci pour ton analyse. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut faire de l'appel à froid? Là, sachant que c'était un suivi d'un prospect qu'il avait eu dans un salon, qui n'était pas finalement venu dans le salon, et donc il a appelé un peu comme ça. Ce serait quoi les conseils que tu peux donner quand on est dans ce genre de situation? Alors, j'ai peut-être choqué une partie des gens qui vont regarder cette vidéo, mais mon conseil, ce serait de ne pas faire d'appel à froid, en fait. Surtout si tu n'en as jamais fait. C'est comme si tu disais à quelqu'un qui n'a jamais couru le marathon, quel conseil tu veux lui donner là pour son premier marathon? Déjà, il va commencer par courir 3 km avant d'aller faire un marathon. Qui va le faire ça pendant 8 mois. Puis peut-être que quand il aura atteint la moitié, peut-être qu'on pourra lui donner un conseil, si tu veux. Donc, l'appel à froid, c'est un vrai exercice difficile. C'est un exercice difficile, très challenging. Il faut le maîtriser, il faut en avoir fait beaucoup, parce que sinon, ça peut être redoutable aussi d'un point de vue psychologique. Ouais, c'est déstabilisant. Ouais, donc il faut plutôt pas démarrer par l'appel à froid. Et donc, si quelqu'un veut faire ça, il faut plutôt qu'il fasse du warm call, donc des appels chauds qu'il aura préalablement qualifiés, qui viendront d'un salon, qui viendront d'une introduction, d'un message qu'il aurait sur LinkedIn, d'un mail, en tout cas d'un contenu, mais quelqu'un qui aura montré une marque d'intérêt à un moment donné ou à un autre et qui sera beaucoup plus ouvert en termes d'écoute à dire ok, j'ai montré une marque d'intérêt, d'accord, donc je veux bien qu'on parle ensemble une demi-heure de ça. Pour répondre à tes questions, c'est ne pas le faire, et si vraiment tu dois le faire, fais-le plutôt en appel chaud. Et l'autre point, c'est de prendre ça comme un jeu, pas comme un exercice, et de prendre du plaisir, d'y aller en se disant c'est pas grave, c'est du théâtre, c'est un jeu, et puis on est là pour s'amuser, et puis on est là pour sourire, et puis on est là pour convaincre. Et en fait, finalement, quand tu es chef d'entreprise, quelque part, ton rôle, c'est de changer la vie des gens. Et donc, si tu n'es pas convaincu que tu vas changer la vie des gens, faut pas les appeler.
Ça tombe bien du coup que tu parles de ça puisque on a un deuxième appel qui est prêt, mais ça sera pour un prochain épisode. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et puis Alexandre, s'ils ont des questions, où est-ce qu'ils peuvent te joindre? Eh ben, ils peuvent me joindre sur LinkedIn parce que c'est honnêtement ce qu'il y a de plus simple. Toutes mes coordonnées sont sur LinkedIn et j'ai même un Calendly sur LinkedIn. Ils peuvent même prendre un rendez-vous sans même avoir besoin de m'appeler. Parfait. Donc, allez-y, ça sera avec plaisir. Super. Vous Et trouverez tous ces liens. mettez des pouces bleus. Et ouais, très important. Vous allez voir donc tous les liens qui sont dans la description de la vidéo. Et j'ai fait une petite vidéo sur comment se vendre quand on n'y connaît rien du tout. Donc vous allez la voir en cliquant juste ici.